Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Nice, j'aurais pu vous parler podium, un objectif impensable il y a de ça seulement quelques semaines, qui est devenu aujourd'hui à portée de main. C'est fou ce que le foot, ça va vite. Ou j'aurais pu vous parler également de Balotelli. Oui, comment ne pas en parler, 5 buts en 7 matchs, c'est un joueur étroitement lié au sujet précédent, puisque depuis son arrivée, on a repris pas moins de 6 points à Lyon. C'est fou ce que le foot, c'est plus facile avec un attaquant. Ou j'aurais pu vous parler également combinaison. On l'a vu notamment sur les premiers coups de pied arrêtés. Voilà quelque chose d'intéressant et qui n'est pas assez exploité à mon goût. Mais j'ai choisi de m'attarder sur la création de nos occasions. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ces derniers temps, l'OM marque quasi uniquement suite à un coup de pied arrêté ou à un centre. Je me suis donc décidé à calculer cette statistique et vous allez le voir, c'est assez frappant. Sur les 12 matchs depuis le début de l'année civile, on a marqué 16 buts. 11 l'ont été suite à un coup de pied arrêté ou à un centre. C'est assez fou. On a donc ici clairement notre force première. On est l'équipe qui centre le plus en Ligue 1 avec 28 centres par match en moyenne. Sur ce match face à Nice, on est donc resté dans nos chiffres habituels avec pas moins de 30 centres. Oui, mais voilà, on n'en a réussi que 6. Seulement 20% de nos centres ont trouvé preneur. C'est bien trop peu. Imaginez-vous un seul instant si on s'améliorait dans ce domaine. Le nombre d'occasions et de buts supplémentaires que l'on pourrait avoir, c'est assez fou. Alors, évidemment, j'aurais pu vous faire une compilation de tous nos centres ratés et vous montrer à quel point ça aurait pu apporter du danger. Mais c'est bien trop facile. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur cette faculté que l'on a à se créer l'espace et la position pour centrer. Voilà quelque chose d'intéressant. D'abord, il y a ce que j'appelle les classiques. En premier, il y a la prise de risque dans le couloir, une zone qui le permet avec le dribble pour éliminer son ou ses vis-à-vis et se créer l'espace soi-même pour centrer. Enfin, en second, il y a la fixation de un ou plusieurs joueurs par le milieu de terrain, en l'occurrence ici Ocampos qui en fixe 3, pour voir venir le dédoublement du latéral dans son dos, ici Sakai, et s'offrir un espace et une vitesse intéressante pour centrer. Ok, donc ça je le disais, c'est du classique. Ensuite, il y a la situation où on va récupérer très haut le ballon sur le terrain. Là encore, même choix. Là où on peut essayer de profiter d'un déséquilibre adverse et tenter de piquer où ça fait mal, c'est-à-dire au cœur du jeu, nous, au contraire, on choisit de fuir cette densité, de contourner le bloc et de trouver une position de centre. Enfin, troisième et dernière solution que l'on utilise, c'est la combinaison avec appui dans l'axe. Un appui dans l'axe réalisé par un joueur qui décroche ou un joueur qui se projette, qui va attirer, aspirer la défense sur lui et offrir de l'espace dans le dos de celle-ci pour son partenaire. Ici, par exemple, c'est Thauvin qui vient décrocher et demander dans les pieds, qui attire avec lui Malang Sarr et ouvre l'espace dans son dos pour Bouna Sarr. Dernier exemple intéressant qui je trouve en dit long. On voit ici que Thauvin rentre dans l'axe et se fait de suite encercler par l'adversaire. Sa réaction première, pour ne pas dire son réflexe, va être de chercher presque à l'aveuglette le côté pour essayer de s'en sortir. Alors forcément, lorsqu'on accumule tout ça, récupération haute, appui dans l'axe, puis ouverture sur l'aile pour contourner le bloc adverse et fuir la densité. Fixation d'un ou plusieurs joueurs par le milieu de terrain qui ouvrent l'espace dans leur dos. Et dédoublement du latéral pour en profiter et amener le danger par l'intermédiaire d'un centre, ça devient très efficace. Et si, comme je le disais en début d'analyse, il pouvait être réussi, alors ça serait forcément bien plus intéressant. Mais je me pose une question. Est-ce qu'on ne vient pas ici de trouver le schéma préférentiel de notre jeu? Quand on voit le nombre de centres que l'on effectue lors d'un match et le nombre de buts que l'on marque de cette manière, ça me paraît assez clair. Et quand en plus, le but en atteste, puisque je vous rappelle qu'au départ, c'est un centre venant de la droite, complètement raté, que l'on récupère au second poteau et où l'on insiste une nouvelle fois par l'intermédiaire d'Ocampos, cette fois avec réussite pour trouver la tête de Mario Balotelli, ça me paraît assez clair. Alors évidemment, le nouveau schéma tactique en 4-4-2 n'y est également pas pour rien puisque c'est l'une de ses forces, l'utilisation des couloirs et des centres. Mais les consignes de Rudy Garcia me paraissent tout de même bien claires. Reste plus qu'à travailler sérieusement, pour ne pas dire spécifiquement les centres à l'entraînement, pour devenir diablement efficace. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.